Avez-vous déjà entendu l'expression « l'homme antillais » ? Si vous l'avez déjà entendu, vous avez peut-être remarqué qu'elle est dite parfois d'un ton un peu désabusé, désespéré, avec même un... L'homme antillais, cette expression, moi je l'ai souvent entendue et je l'ai même dite parfois moi-même, mais au fond, elle m'a toujours interpellée. Qui était cet homme antillais dont on parlait tellement? Est-ce qu'il existait vraiment? Est-ce qu'il est vraiment infidèle, irresponsable, absent? Cette énigme-là m'a tellement passionnée que je me suis dit, ma fille, tu es martiniquaise, va parler des hommes martiniquais et va écouter ce qu'ils ont à dire, c'est un début. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. Et il m'a bien fallu une thèse de 699 pages pour dire ce que j'avais compris. J'ai donc rencontré des hommes, j'ai réalisé des entretiens, 41 notamment, mais j'ai fait d'autres choses. Et je les ai écoutés me parler. J'ai recueilli leurs récits de vie. Je les ai observés seuls ou en groupe. Je les ai rencontrés hétérosexuels, LGBTQIA+, divorcés, mariés, célibataires, en relation, en couple, en gérance, comme certains. Je les ai rencontrés heureux ou dépressifs, en bonne santé ou porteurs du VIH, pauvres ou très pauvres parfois même, ou aisés. Et je les ai écoutés me parler de leurs relations, de leurs sentiments, de leur famille, de leurs amis, de leurs déceptions, mais également aussi de leur sexualité, de leur corps, de leur pénis aussi parfois. Et ils m'ont raconté aussi les violences qu'ils avaient pu subir ou qu'ils avaient commises à certains égards. Cette écoute de la parole masculine, elle m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. La première chose, c'est que la conception même de la responsabilité qui est partagée par les hommes est souvent orientée vers une espèce de réponse de soi, comme une forme d'affirmation permanente d'eux-mêmes. La notion de liberté également, elle est un peu différente. La liberté masculine s'incarne beaucoup dans le refus des contraintes extérieures à soi, tandis que celle transmise aux filles est plutôt incarnée par le contrôle de soi. Dans tous les cas, il y a une colonne vertébrale qui est un besoin fondamental de reconnaissance et qui s'accompagne en même temps d'une recherche de l'évaluation par les autres et d'une peur de cette évaluation. Et le versant de cette reconnaissance, c'est la réification, c'est-à-dire la transformation de l'autre en chose, et l'autorification, la transformation de soi-même en chose. Ce qui fait que du coup, le rapport à l'intimité, à la vulnérabilité est très complexe, c'est difficile d'en parler. Parfois, le sexe, la multiplication de partenaires, la prise de risques sexuels, la virilité, eh bien, ce sont des moyens de tenir à distance et d'une façon d'ailleurs très sophistiquée l'intimité et l'amour qui est perçu comme étant dangereux. Mais la chose la plus importante, je crois, et c'est ce que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu un homme antillais, il n'y a jamais eu un homme martiniquais, il y a des hommes antillais, il y a des hommes martiniquais, et c'est très important. Et c'est cette diversité-là qui, selon moi, je le crois fermement, est la clé de l'énigme masculine que j'avais tellement à cœur d'ouvrir.